So then the question becomes, what should companies do? What is the purpose of a company? What's the purpose of a business? And it's become so it's gone from creating value, creating shareholder value, serving a social need. Basically, businesses were created to serve a social need. They're groupings. Trade goes back a long, long time. I mean, trade is a human thing that predates history. Les deux derniers employés, Somme et Cirque, je les ai attrapés au filet ici. En fait, je suis venu, il nous fallait des employés supplémentaires. Je suis venu ici pour demander s'il y a des gens qui étaient intéressés de travailler. Et le lundi, c'était un samedi. Et le lundi suivant, il y en a 5 qui ont débarqué c'est pas difficile de trouver du monde. Il y en a 5 qui ont débarqué au workshop. On en a gardé 2. Les 3 suivants, on les prendra un peu plus tard. On ne peut pas assimiler tout le monde en un seul coup. Donc là, les jeunes filles qui sont là viennent des villages autour. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui habitent là. Ils n'ont pas beaucoup d'opportunités d'emploi et vendent des produits. Si on regarde bien, ce sont que des produits, à part les boissons, tout ça, ce sont que des produits importés, principalement Thaïlande, Chine, Inde, jusqu'au Pakistan. On trouve même des produits qui viennent du Népal. Et honnêtement, je pense que la proportion de produits artisanaux, entre guillemets, il y a peut-être 10% de la valeur, 15% de la valeur qui vient du Cambodge. C'est là que l'idée de Cambolac m'est venue, en partie ici, en me disant peut-être qu'on pourrait essayer d'organiser mieux les choses, en vendant des beaux produits made in Cambodia, en mettant tout le monde autour de la table, les agences de développement, les autorités, toutes les parties prenantes, les communautés des villages, en faisant fabriquer un produit joli à la fois dans les villages et le vendre ici sur un modèle complètement intégré. Et j'ai eu l'idée de créer un social business. C'est vraiment de l'analyse d'une situation locale qui est venue l'idée, puis que le modèle s'est construit et que le produit a été trouvé, le produit qui remplit un certain nombre de caractéristiques pour être bien vendu ici. The financial crisis, interestingly enough, led to a lot of smart people losing their jobs. And what I've seen in the US is that a lot of people that were really intelligent and passionate as an undergraduate or in graduate school went into the finance sector and got lost in the machine. And since the financial crisis, a lot of them either lost their jobs or quit their jobs and have gone back and questioned what it is they're doing with their lives, what's the meaning of their lives, and what's the meaning of all this education and knowledge that they've gained, and have gone and started creating social social businesses. Ce qu'on retrouve très souvent chez les hommes, c'est quand ils sont au pied du mur qu'ils réagissent. Mais en fait, avec la crise, même si elle a eu beaucoup moins d'impact quand même au Congo que directement ici en Europe, a mis un peu tout le monde au pied du mur en se disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait parce que la source principale d'aide est tarie, quoi. Et donc ça stimule une créativité et aussi une prise de responsabilité pour continuer les projets. Il y a eu quand même au Cambodge, il faut le rappeler, il y a eu 30 ans de guerre et donc le pays était complètement dévasté. Il a fallu tout reconstruire. Le système éducatif était complètement détruit et donc à ce moment-là, on a vraiment démarré de rien. Nous y avons contribué en développant des écoles spécialisées pour les personnes handicapées, enfants des rues, enfants handicapés, sourds ou aveugles. Et de là, on s'est retrouvé un peu victime de notre succès.
Donc on a eu des enfants qui aujourd'hui ont le baccalauréat, vont à l'université, mais il faut aujourd'hui les réintégrer sur le marché du travail. Alors là, on est chez Crous Artmé, l'organisation qui a été fondée par Benito pour aider les enfants au Cambodge, et en particulier certains enfants à handicap, comme Phan Hot, qui a 23 ans et qui travaille avec nous chez Cambolak depuis quelques mois. Et donc c'est l'endroit, c'est le dortoir, voilà, c'est là où ils dorment. Et Crous Artmé, c'est une magnifique organisation qui a commencé dans les sites de camps réfugiés en Thaïlande, Khmer. C'est un jeune Français qui a été touché par la situation des enfants dans ces camps, qui a complètement changé sa vie pour monter cette organisation il y a 20 ans. Pour nous, c'est un exemple. Et le fondateur de cette ONG, qu'on appelle Benito, est un membre du conseil de surveillance sociale de Cambolak et m'aide beaucoup à développer Cambolak et à prendre les bonnes décisions. C'est un peu un grand frère, quelqu'un de fort sympathique. Les organisations ne sont pas là pour développer le Cambodge, elles sont là pour remettre le Cambodge sur pied. Ensuite, c'est au business, c'est aux entreprises de prendre le relais. La dignité, c'est un homme qui travaille, c'est pas un homme qui vit de l'aide. Donc notre partenariat, il est naturel. Il est de remettre un homme sur pied pour qu'ensuite il puisse travailler et vivre de lui-même. C'est le dicton chinois très connu. Il est préférable d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson, puisqu'en pêchant, il pourra vivre de son propre travail. Phan Hot, il est arrivé chez nous, il était un peu comme une plante un peu desséchée. Il avait raté des opportunités pour travailler à d'autres endroits. Il n'y en a pas beaucoup des opportunités pour les sourds-muets ici. Rapidement, c'est devenu le meilleur élément, le technicien le plus doué, le plus sérieux aussi, il est fort sympathique. Et maintenant, il est épanoui, on voit l'impact qu'on peut avoir sur quelqu'un. Et les deux suivants qu'on rejoint après, c'est un peu pareil. Donc, c'est ce qui nous motive, voilà. Given the financial crisis and even a shortfall of donor commitments to NGO will have to seek themselves how to survive in order to continue that program, in order to continue support to the vulnerable people. So this kind of thing in social business is some sort of innovative idea that NGO could also generate income to fund the program. Philanthropy industry and international donor agencies have been giving money to projects and organizations and nonprofits for a long time without requesting the level of financial reporting, if you will, or impact reporting that we're trying to establish in impact investing. There's a lot of money that gets wasted in the philanthropy space. And there's a lot of money that gets given to great organizations that are trying their best, but that don't have the level of impact that they'd like. And the interesting element of bringing for-profit business into this is that they're really focused on quantifying what they're doing. Il y a beaucoup d'associations, clairement, qui maintenant se demandent quelle est la prochaine étape, particulièrement financièrement, pour pouvoir continuer à mener à bien leurs objectifs sociaux. Et ce sont ces associations qui essayent de se transformer en entreprise. Et parce qu'elles ont déjà eu un impact et elles ont déjà des missions sociales sur terrain, l'étape suivante, c'est devenir une entreprise sociale. For emergency need, of course we rely on donor, but in the long-term perspective, we cannot just rely on donor because it's not sustained. And we will never know what will happen next. So it's important to be able to generate some sort of income by themselves and then to refinance the program. Il faut savoir qu'être un social business a des avantages, mais ça a des inconvénients. Nous, on n'a pas de support, on n'a pas de donation, on ne reçoit pas d'argent de l'extérieur. Donc tout l'argent qu'on gagne, c'est soit celui des financiers, des investisseurs dans la société, soit celui de dettes qu'on peut faire, soit celui qu'on espère gagner en vendant nos propres produits. Et petit à petit, en ne faisant que vendre et commercialiser les produits. C'est l'activité commerciale de produits ou de services générés par une société de social business. Donc on n'a pas cet avantage de recevoir des donations.
Et on n'a pas de carotte fiscale, par exemple. Dans chacun des pays, la plupart des pays, il y a une carotte fiscale au fait de donner de l'argent à des organismes à but non lucratif et à mission sociale. Nous, comme social business, nos actionnaires, ils ont pas reçu un discount de 30% sur l'argent qu'ils ont posé sur le compte de Cambolac pour pouvoir être actionnaire de Cambolac. Ça, c'est un premier inconvénient. Un deuxième, c'est la TVA. Les ONG ne payent pas de TVA. Nous, on paye une TVA. Donc, il y a un flou artistique sur le statut légal. Ce serait bien de faire la part des choses et qu'une partie des avantages qui sont implicitement donnés aux ONG qui commencent à faire des social enterprise soient transférés aussi au social business. La force de ce produit, c'est vous avez visité encore aujourd'hui, vous arrivez dans le magasin, vous voyez la photo de ce que vous avez vu le jour sur un beau produit bien fini en lac et ça vous donne envie d'acheter. 20 jours de fabrication, le coût de revient, c'est 50% de la main-d'œuvre, 50% les matériaux à peu près, et 5 étapes principales de fabrication entre le bois brut et le produit fini. Social business, c'est un modèle économique qui a vocation à créer de l'impact social. Une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une association, un entrepreneur social ou une grande entreprise, qui décide de lancer un projet qui va avoir un impact, une pérennité économique et un impact social, qui va répondre à un besoin social. Finalement, quelle que soit sa forme juridique, sa taille, ça peut répondre pour nous à la définition d'un social business. My definition of social business is a business that makes money, because it's a business, but solves some sort of social or environmental need. So it does both, you know. And in a way, you could say all business does both, because all business creates jobs, creates a product that someone wants to buy, therefore creates social welfare, if you will, you know, in economic terms, consumer surplus, right? If they didn't bring people happiness or some sort of joy and benefit of buying their products, they would go out of business. And so in a way, all business could be considered social business to a certain extent. Quand j'ai commencé à réfléchir sérieusement à lancer un social business au Cambodge, moi j'avais aucune expérience du business au Cambodge, aucune expérience du social. Donc j'étais animé d'une bonne intention, mais je manquais un peu d'expérience. Donc je suis allé voir des gens qui avaient déjà eu beaucoup d'expérience dans le social et le social business au Cambodge et qui m'ont expliqué un petit peu les difficultés que je allais rencontrer, en particulier les difficultés de crédibilité sur la mission sociale de Cambolac. On a mis beaucoup de temps à se voir, en fait, à se rencontrer physiquement. Ça fait que quelques semaines, en fait, qu'on s'est rencontrés physiquement. Mais on n'avait pas besoin de se voir pour se comprendre et puis pour reconnaître, en fait, une vibration commune par rapport à un projet qui avait un impact qui allait bien au-delà du résultat de perte et profit de la société. Et que son ambition était de créer un business qui allait créer de l'emploi à un endroit qui est sur le passage de millions de gens, mais qui ne bénéficie pas à la population locale, qui sont en fait les héritiers légitimes de l'Empire dont on visite les vestiges aujourd'hui. Donc son projet m'a beaucoup plu, surtout qu'il avait envie de faire bénéficier les gens avec lesquels il allait travailler de son expérience, de sa connaissance d'une société développée et de mécanismes entrepreneuriaux et économiques qui allaient faire germer quelque chose. J'ai eu l'idée de créer un conseil de surveillance sociale de Cambolac qui maintenant comporte une petite dizaine de membres qui sont, c'est un conseil international de gens qui ont soit de l'expérience sur le Cambodge, soit de l'expérience dans le développement de business, par exemple le financement d'initiatives, le financement du business, soit des gens qui ont de l'expérience dans des ONG, donc le développement
de développement de missions sociales, soit aussi il y a une personne dans le Social Business Board qui est un autre entrepreneur en social business à un autre endroit dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise est en train de changer par des gens qui sont en train de changer à l'intérieur de ces entreprises. Parce qu'il y a une prise de conscience que l'entreprise ne peut plus rester comme elle est. Parce qu'il y a aussi quand même un jugement qui est aujourd'hui porté sur le secteur bancaire, sur le secteur de l'entreprise, qui, sans être caricaturé, montré comme les grands méchants, c'est vrai que malgré tout, aujourd'hui, les entreprises endossent quand même une responsabilité et doivent porter la responsabilité d'être un acteur parmi d'autres pour contribuer à une société plus durable. En Europe, beaucoup d'entrepreneurs ont perdu un petit peu l'influence qu'ils avaient vis-à-vis de leurs entreprises au profit financier. Et on a perdu ce caractère justement social de l'entreprise. Et du coup est venue une structure qui est nouvelle, qui s'appelle l'entreprise sociale. Demain, c'est la première fois que tous les employés ici ils travaillent sans temps. Et on est en train de préparer le travail pour demain et après-demain. Et Tom il a montré aux employés comment mélanger la cône 1038 avec l'essence et comment penser quel numéro de sandpaper, quel produit. We try to communicate even with the disabled people, but when we work together for a long time, their body language is make us easy to communicate with them. However, we are working in a team. We need to understand each other. We have to learn from each other. We are the peer team, peer group. Giá luôn ha, gam xong rồi, giá xong xuôi hết rồi, mài 2, 4, cái này ha, rồi cái kia mài 0, 4 ha, giá xong. La pauvreté, elle existe aussi bien dans le sud que dans le nord, l'exclusion, elle existe aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. Et donc voilà, c'est une entreprise qui a pour mission principale de trouver une solution à un problème social. Les problèmes sociaux sont extrêmement divers d'un pays à l'autre. Mais une entreprise sociale, c'est avant tout ces deux choses et c'est un fait sur lequel que personne ne peut remettre en cause. Après, on peut introduire des notions comme la lucrativité limitée, comme la participation à la gouvernance. Mais finalement, le noyau, ce sont ces deux critères-là. C'est modèle économique plus impact social égale entreprise sociale. Social businesses, I guess in the definition you described before, where you make enough money to live. So you can pay your employees, you pay back your investors. But I'm an anthropologist by training. I studied primate and human ecology and evolution. That's not what people are about. People are about excelling. People are about doing great. People are about, growing their businesses and growing their position in the world. Il n'y a pas d'étalon ici. Il n'y a pas trop d'études sur qui gagne quoi, comment. Donc c'est un peu en fonction de ce que je connais des gens qui emploient du monde ici. Donc pour les ouvriers, on a comme règle pour l'instant d'embaucher tout le monde à $80 avec des 48 heures de travail par semaine. Donc 6 fois 8 heures, on travaille 6 jours par semaine ici tout le monde. C'est plutôt correct, on peut attraper des gens à $50-60, on les a travaillés 15 jours puis une journée de vacances. C'est pas encore fantastique, mais après on essaie de les faire monter vite au-dessus de $100. On essaie de faire des bonnes conditions pour les gens j'ai envie de dire qu'on aide, mais ça me gêne un peu parce que c'est pas seulement qu'on aide, enfin qui travaillent ici, c'est tout. C'est les gens qu'on aide parce que ça fait partie du modèle social business, mais ils travaillent dur et bien, même d'assez bonnes conditions. Voilà. Keep this with you. Comme blah 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 blah. English, you can read English. Okay. You're welcome, thank you very much. Et puis aussi, on espère le jour où on sera bénéficiaire, de pouvoir, parce qu'on est un social business, redistribuer une bonne partie de l'excédent de cash flow, soit en salaire, soit en différents bénéfices sociaux comme de l'assurance santé, l'éducation, des choses comme ça. En Asie, on est dans un capitalisme sauvage et un capitalisme dur.
Même dans des pays comme le Cambodge qui ont été communistes, on est passé d'un communisme dur à un capitalisme dur, où l'employé est considéré comme un esclave, grosso modo. Quand on voit par exemple certains cas d'ouvrières dans les usines textiles qui gagnent, mettons, 2 $ ou 3 $ par jour de travail, si elles ne viennent pas travailler, on va leur enlever 7 $. Quand il y a des heures supplémentaires, elles sont obligatoires, sinon les gens ne sont pas payés du tout. Et beaucoup de choses qui dépassent l'entendement pour un Européen et qui, pour un Asiatique qui a besoin de manger, est acceptable. Donc on est aujourd'hui en Europe vers effectivement une recherche de sens, une recherche d'humain, et c'est pour ça que le social business aujourd'hui, je trouve, a fait parler de lui et a le vent en poupe. Moi, j'aimerais bien qu'on réussisse à faire plus tard, quand on sera grand, fort, avec plus de moyens, plus de temps pour faire ces choses-là. Ça, c'est toujours le dilemme dans lequel on est entre le développement du business et l'ambition sociale qu'on a. On reporte un peu l'ambition sociale parce qu'on doit réussir à développer le business. Mais grâce au Conseil de surveillance sociale, moi, je remets tout le temps l'accent là-dessus. Si on arrivait avec, et on a déjà commencé à travailler là-dessus, avec un cabinet externe d'audit, de réussir à auditer des comptes sociaux de Cambo-Lac qui mesuraient la performance sociale de Cambo-Lac, on pourrait avoir un rapport annuel dans lequel on a un rapport d'activité classique au sens commercial du terme, comme n'importe quelle société commerciale, et un deuxième rapport qui serait un rapport social sur la mesure tangible et intangible de la performance sociale de Cambo-Lac. What is this one? Thursday. Thursday. Yeah. Thursday. Thursday. Saturday. This one. Tuesday. Tuesday. Oh. Tuesday. Next one is Wednesday. Wednesday. Yeah, very good. T-O-D-A-Y. Les entreprises qui lancent des social business sont dans une véritable démarche de recherche pour voir comment mesurer cet impact. Et là, c'est un vaste sujet de recherche parce qu'on voit certaines approches qui vont mesurer cet impact de manière très, très scientifique. Mais la difficulté souvent, c'est que ces mesures coûtent plus cher que les projets eux-mêmes. Et puis vous avez des mesures beaucoup plus simples, comme celle que prône Mohamed Younous, qui est de dire on va voir combien de personnes ont des toilettes maintenant dans leur maison, ont un toit. Et donc il a une dizaine d'indicateurs très très simples et basiques qui lui permet de mesurer son impact. Donc entre des approches très scientifiques et des approches très simples, il existe toute une palette qui fait l'objet de nombreuses recherches. On a développé une méthodologie qui s'appelle CDI, donc Comptoir d'Innovation Ratings, qui est en gros une agence de notation, une agence d'évaluation financière et extra-financière des entreprises sociales. Donc on donne une note qui va de AAA jusqu'à D pour l'aspect financier, mais aussi pour l'aspect social, pour que les financiers puissent se rendre compte que à entreprises équivalentes en termes de rentabilité financière, il y en a certaines qui ont un impact social plus fort que d'autres. But this time, I come with my wife. What's your name? My name is... Oh, your name is Nyang. What is my name? Your name is Philippe. Pour le moment, on travaille avec 2 villages. Donc c'est le village d'où viennent Rohan, Nyang, qui travaille pour Cambo-Lac, et Ti, avec son bébé. Donc on a 5 personnes qui viennent d'ici. On a un deuxième village avec lequel on a commencé à travailler. Et l'idée c'est d'avoir des emplois directs
un atelier Cambolak, donc comme eux, et puis aussi donner du revenu complémentaire dans les villages en créant des petits bassins comme celui qui est là, pour leur donner une partie du travail à faire ici. Donc ça fait un revenu complémentaire pour 250 personnes qui pourrait être de l'ordre de, je ne sais pas encore exactement, mais ça pourrait être 20-30 $, ce qui est conséquent ici par mois. Surtout pour beaucoup de femmes sont bloquées dans les villages avec des enfants. Il y a des kyrielles d'enfants. Il n'y a pas beaucoup de maris où ils sont un peu partis ou pas très actifs. Et elles sont bloquées dans ces villages sans vraiment de possibilité de développer un revenu. Et en plus, c'est eux qui choisissent quand ils ont envie de travailler, suivant leur rythme. Et on peut avoir un foyer qui travaille un peu, un autre qui travaille beaucoup plus, et puis on paye à la pièce, quoi. Donc c'est vraiment un modèle qui est vachement bien adapté. Peu d'investissement, beaucoup de main d'œuvre parce que c'est du ponçage ou de la peinture. Donc c'est depuis le début en fait pour créer Cambolak, j'ai eu l'idée de créer ce genre d'infrastructure ici, ce genre de choses. Et après j'ai cherché le produit qui permette de le faire. Et c'est comme ça que l'idée de la laque était disponible au Vietnam, de la transposer ici, en changeant un petit peu le process et en rajoutant des photos dedans est née et puis c'est devenu ce grand bazar maintenant. L'objectif de Cambolak, c'est de créer à peu près sur 3 à 5 ans 200 emplois. Et une façon de réussir à créer les emplois, c'est de réussir à vendre beaucoup. Donc on a un objectif de vendre un certain nombre de volumes d'objets fabriqués par nous-mêmes. Et pour bien les vendre, il faut avoir des points de vente. Voilà. Donc on a déjà 2 points de vente et on ouvre un 3e qui devrait nous permettre d'arriver à notre objectif de volume. Et cet objectif de volume, il a une raison, c'est pour créer les emplois dont je parlais auparavant, mais aussi pour arriver au point de ce qu'on appelle en anglais self-sustainable, c'est-à-dire que là on remplit les conditions d'un social business, c'est-à-dire d'être autosuffisant financièrement. Mais il faut atteindre une certaine taille de vente, donc aussi d'espace de vente pour réussir à être autosuffisant et amortir tous les coûts fixes, en particulier mon salaire, les installations du bureau, les installations de l'atelier, etc. Il y a des frais fixes chaque mois qui ne dépendent pas des volumes produits, hein. Mais plus on produit, plus c'est amorti sur plus de pièces. Donc plus on vendra, plus on sera rentable. Il y a les idées, il y a les valeurs, il y a les sentiments, parce qu'on met beaucoup de sentiments sur social business. Ça, c'est très bien, mais il y a la réalité. Et la réalité, c'est quand même qu'il faut tenir la route. Sinon, on va disparaître. Et là, la logique du marché externe, elle est sans pitié. What makes a business something that we would want to invest in and feel good about investing? It has to do with, everything about their business. The products, are the products healthy, good, they're not destroying the environment? Are the people that are involved as employees, as customers, as all stakeholders or investors, are they satisfied with their interactions? And is the company, seeking to make money and make the world a better place at the same time? I think that's the goal. Social business, social nonprofit, they don't have to make money. They can do all kinds of good in the world. But if you're a business, the goal is to make money and use that money to further your goals. Au départ, Cambolak, ça a été financé par des capitaux des 3 fondateurs, dont moi principalement. Il arrive un moment, et des avances de trésorerie. Et puis il est arrivé un moment où on passe la vitesse supérieure, une fois qu'on a réussi à créer le transfert technologique de la LAC du Vietnam jusqu'à ici. Il fallait développer les opérations et là ça commence à être relativement onéreux. On a besoin d'un relais de financement. Alors on n'est pas une ONG, donc on ne reçoit pas de donations. Donc la façon de le faire, elle est tout à fait classique, c'est de trouver de nouveaux investisseurs. Donc on a fait une augmentation de capital cet été, relativement modeste, mais qui nous permet d'avoir suffisamment de fonds pour investir assez agressivement dans des lieux de vente, sachant qu'on est au Cambodge et que les prix pratiqués ici sont quand même relativement raisonnables par rapport aux référents qu'on peut avoir en Europe et en France. Alors là, on est dans le cœur de la partie touristique après les temples. Donc là, c'est le vieux marché. Et là, devant nous, on a des indications pour Pub Street, qui est la rue dans laquelle il y a beaucoup de restaurants, de bars pour les Westerners, les Occidentaux qui viennent visiter encore. Donc quand c'est la haute saison ici, c'est blindé de monde.
Et c'est là où on ouvre justement un nouveau magasin juste à l'entrée, là, ici dans la nouvelle galerie commerciale. So, can you translate? Do they like it? It's new, it's blue. And you see, look, here, orange, new. And it's just on time because this is the end of the low season, rainy season. Ben là, c'est le nouveau magasin qu'on inaugure officiellement avec toute l'équipe de Cambola. Donc là, c'est toute l'équipe qui travaille à l'atelier, et puis on a les vendeuses, et puis l'équipe de l'office. Voilà. Donc c'est la première fois qu'ils le voient, ce magasin. On a un autre magasin qu'ils connaissent déjà. Il y a des gens nouveaux qui sont arrivés pendant l'été, qui découvrent pour la première fois un lieu de vente. Donc c'est eux qui ont fabriqué tout ça, et voilà, donc c'est valorisant, et on est bien content de les avoir. C'est une période charnière pour lui. C'est clair qu'il va falloir qu'il attire des investisseurs qui soient prêts à s'engager dans l'aventure avec lui, avec sans doute peu de retours de rémunération du capital et beaucoup de risques, parce que tous ces projets-là menés sont quand même toujours évidemment risqués. Donc c'est charnière pour lui. C'est un métier de chef d'entreprise, donc c'est pas un métier très reposant, mais il y a beaucoup de gratification. L'objectif qu'on a, c'est si on veut vraiment remplir notre mission sociale à long terme, c'est de réussir à être assez rapidement autofinancé. Donc ça, on en est loin pour l'instant, on progresse, mais on en est loin, donc comme on dit, ça me travaille un petit peu. Mais... Revenons à la base, à l'origine de la finance. Aidons les entreprises à grandir, et notamment les entreprises sociales. La finance, si c'est bien utilisé, et l'impact investing en est, je pense, la preuve, ça permet d'apporter des fonds et des capitaux à des super boîtes qui vont non seulement avoir un modèle économique qui est viable, créer de la richesse, créer de l'emploi, mais en plus qui vont pouvoir aider des personnes qui sont en difficulté. What is the role of the consumer in helping companies be more responsible? I think that's a really big question, and people have a lot more power than they imagine, and can make choices that have an impact on the products, and we do it every day. When we buy a product from a company, no matter what company, we're giving them the thumbs up. We're saying, we like what you do. Again, in economic terms, that's creating consumer surplus. I'm buying it because I value that product more than I value the $3.50 that it cost me to buy that product. And that difference between the cost of making the product and what we pay for it is the producer surplus. It's what the company lives on. That's what they. So we're part of a system, and every time we buy something, we're saying I want this product. I value this product, and that keeps the companies alive. So these decisions are not trivial. We're not isolated individuals that have no impact on these companies. We determine whether those companies survive or not. Les clients qui achètent chez nous, ils sont, à part les Chinois qui deviennent de plus en plus importants, c'est souvent des Westerners, 40, 50 ans, un peu éduqués. Ils sont sensibles à ces thèmes, le Made in Angkor et le social business. Donc si on arrive à bien communiquer ça et qu'on a un endroit où il y a plus de cette population, on devrait cartonner. Et l'endroit qu'on vient de prendre là, je pense que c'est parfait pour ça. Je viens d'ajouter des nouveaux produits et ça se vend tout. Mais même les produits, je viens d'ajouter. Oui. C'est à XM, A by A, ça se vend très bien.
et aussi les candle holders, les bourgeois. Nous, en fait, on veut mettre des personnes, mais c'est pas vraiment, c'est pour vendre des choses, mais c'est pas dans la vente agressive comme on a pu voir dans les galeries commerciales à l'intérieur d'Encore. C'est plutôt des gens qui sont là, posés calmement, stables, statiques, avec des jolis produits et de l'information sur qu'est-ce que c'est qu'un programme social, de social business, etc. Et l'opportunité de rapporter un souvenir avec une photo de ce qu'on vient de voir. Donc si on arrive à faire ça ici sur une dizaine d'endroits, ce qu'on voudrait faire dans un premier temps, on pense qu'on peut créer entre 80 et 100 emplois répartis, moitié production, moitié vente. Voilà. Être un social business, c'est un argument de vente assez fort et nous, on l'utilise beaucoup pour communiquer. Mais à la base, quand j'ai commencé à avoir l'idée de Cambolac, j'ai regardé ce qui se faisait ici au Cambodge et dans d'autres pays. La plupart du temps, on a des initiatives qui partent d'ONG, de NGO, et qui commencent à créer des entreprises avec des produits qui sont honnêtement, souvent de piètre qualité. Et les gens achètent ce genre de produits parce que c'est une ONG, c'est pour un peu faire plaisir. Ça, je n'ai pas voulu ça pour Cambolac, j'ai voulu créer une niche qui se développe, qui est un gros marché en fait, dans l'offre de souvenirs ici, qui est un produit de bonne qualité à un prix raisonnable, value at reasonable price. Et l'argument que j'ai toujours utilisé pour Cambolac, la stratégie number one d'un Cambolac, c'est que le client soit attiré par la qualité et la beauté du design des produits. Nouveau design, qualité des photos, qualité du produit fini. Quand c'est noir monochrome, on la vend 6 $. Et ça, 8. Celle-là 8 et celle-là on va la mettre à même prix que ça, mais quand elle est mieux habillée en bichrome. Et argenté. On la fait 8 aussi. C'est le même prix noir et noir et argenté. Non, 6, 8. And they took this picture and they hand paint. It's the same here, hand paint. Oh. Yeah. This one made in Vietnam. We look forward to find local painters. Hein? D'une part, c'est avec des photos, c'est quelque chose de différent, et d'autre part, la qualité. J'aime beaucoup la qualité. Moi, je peux, en fonction du prix, si le prix rendu dans un magasin permet de le vendre, je peux le vendre je travaille avec 40 pays, je peux le vendre dans... C'est très facile, que ce soit pour la Jamaïque, que ce soit pour le Costa Rica, pour le Brésil, pour n'importe quel pays, à condition d'avoir le client et le distributeur. Moi, c'est mon métier depuis 30 ans, 32 ans même. Business has been going with blinders on, and you need to bring in all kinds of elements to open up people's consciousness, open up business leaders' consciousness about new markets, about new products, and bringing in art, bringing in nature, bringing in culture in ways that haven't been done is where social business is experimenting, and I find that to be fascinating, and I think that big corporations could learn a lot from that as well. And it's just not the norm. People, are focused on their narrow frame of reference. Cash is king. C'est bien de faire du social business, mais il faut faire du business, donc il faut venir chercher l'argent. There's a book now, huh? You remember? Yeah. Box, trays, box, candle holder box. What do we sell at Cambolac? A lot of different products. Alors quelquefois on a de l'argent thaïlandais, des won chinois, 250, 70, 80, 5, 6, 7. 287. On a ouvert un deuxième magasin et on a un troisième magasin qui ouvre. On commence à avoir des acheteurs qui viennent directement au workshop acheter, donc on a pas mal de commandes. Et forcément, y a des produits qu'on n'a plus, qu'on essaie de faire un peu plus vite. Et voilà, c'est la phase de croissance booming d'une petite affaire qui est en train de devenir un vrai social business. Donc on est en face des problèmes de croissance classiques, de gestion des inventaires, gestion de la relation clientèle, et c'est exactement ce que j'espérais sur certains produits. On est en rupture de stock, on ne va pas se plaindre, c'est qu'on les a bien vendus déjà. Mais le jour où on se rend compte que quelque part on est presque assis sur une mine d'or, eh bien ça pose vraiment la question de savoir, la mine d'or, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on accepte de la repartager avec les gens qui ont effectivement travaillé dans la mine et qui ont extrait cet or?
ou est-ce qu'on en profite directement, quoi. Et cette tension-là, elle apparaît vraiment à ce moment-là. Toutes ces initiatives peuvent vite être récupérées, c'est clair, hein, instrumentalisées. On peut instrumentaliser les personnes pauvres pour simplement valoriser l'image de l'entreprise et puis se verdir, ou non plutôt se socialiser son image. On appelle ça du social washing. Donc évidemment, le danger existe, hein. Alors, on a essayé de réfléchir justement à quelques critères qui permettaient de voir si c'était sérieux ou pas. Et ça se voit à travers un certain nombre de choses. La taille des projets, les montants qui sont investis par les entreprises. Si les montants sont ridicules, on peut imaginer que ce soit un peu de ce qu'on vient d'évoquer, du social washing. Si les montants quand même commencent à devenir conséquents, plusieurs millions sont investis, ça commence à devenir sérieux. Également la durée. On voit très vite les entreprises qui sont véritablement engagées ou pas, les difficultés sont multiples. Impact investing is focusing on is trying to get money to the companies that are really trying to do good and do well, and get it to them in a form that's sometimes called patient capital, where the investor understands the challenges of these companies and is willing to wait for a return, is sometimes willing to take a sub-market return or accept higher levels of risk for the same kind of return that they could get elsewhere. And this, in my opinion, really creates a huge impact as compared to buying or not buying publicly traded stocks. L'enjeu est de trouver progressivement des investisseurs qui comprennent qu'en fait, on doit s'auto-infliger des conditions supplémentaires qui feront que le résultat financier ne sera pas forcément matérialisé très rapidement, de manière à induire un cercle vertueux par rapport à la population qui va être bénéficiaire des prestations ou employée par l'entreprise, de manière à induire quelque chose de positif qui fait qu'un jour, on n'aura plus besoin de parler d'entreprise sociale. On n'est pas comme des fonds classiques de la private equity ou autres. On ne leur fait pas miroiter déjà 15-20% de retour sur investissement qu'on ne sera même pas forcément sûr d'atteindre 5 ans plus tard. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que d'investir dans les entreprises sociales, ça permet effectivement d'avoir un retour social sur investissement, mais on leur dit que ça permet aussi d'avoir un retour financier sur investissement qui est autour de 3-5%. Les gens qui sont autour de ce monde du social business ont parfois l'impression qu'il y a une vraie tendance, etc. C'est vrai, c'est une réalité, mais il faut toujours replacer ça dans le contexte mondial, et quand on voit les sommes qui sont investies, ça reste pas suffisant. Pas suffisant par rapport et aux besoins et au potentiel. Mais il faut du temps. On parle bien de patient capital, donc il faut du temps pour que les choses se mettent en place, et bon, on va être optimiste sur l'avenir. On est là pour faire des photos d'éléphants avec lesquels travaille un hôtel de luxe de Siem Reap qui veut qu'on fasse une série spéciale d'objets pour eux avec ces éléphants en photo incrustés dessus pour offrir à leurs clients VIP. Ah, donc c'est mon nouveau job de rêve, c'est faire des photos d'éléphants pour vendre des petites boîtes aux touristes. Sympa, hein. Il y a un moment, je prenais le RER pour aller à la Défense, au 20e étage d'une tour d'une grande banque. C'était sympa aussi. Maintenant, je préfère faire des photos des éléphants dans le parc encore. En fait, ce qui est étonnant, c'est que quelquefois, je me dis, effectivement, il y a plein de choses à faire et que chaque chose que j'ai faite avant dans ma vie sert aujourd'hui, pleinement. Bon, puis il y a plein de trucs nouveaux aussi, c'est assez rigolo. Hein. Et pour faire ce qu'on fait comme un social businessman, voilà, il faut quand même pas mal de compétences différentes qu'on trouve pas. C'est-à-dire les gens qui viennent du monde des ONG,
Ils n'ont pas l'expérience business, monter des dossiers, l'investissement, la finance. Ils ont une approche qui est douce aussi du commerce, un peu naïf quelquefois. Donc, il faut un profil un peu particulier pour faire ça. La première fois où je suis venu au Cambodge, il y a à peu près 2 ans, comme touriste, comme n'importe qui, j'ai fait des photos. Et puis certaines sont utilisées maintenant pour Cambola. Et quand je suis retourné en France, il y a des gens qui ont vu mes photos. Ils m'ont dit « Ah, tes photos, cette fois-ci, il y a quelque chose de spécial. » Et le truc spécial, c'est que en fait, j'étais tombé amoureux du Cambodge et ça a commencé à se voir dans les photos. Il faut toujours penser au cadrage. C'est pas mal, hein. Concrètement, je crois qu'on est dans une fuite en avant qui est qu'on a un mode de vie qui est insoutenable, même par rapport au fait qu'on doive sans cesse trouver d'autres sources d'énergie fossile. La crise, je crois, a fait prendre conscience à quand même beaucoup de gens des limites du système actuel, de cette course effrénée vers le profit, la rentabilité à court terme, et que effectivement un investissement dans la durée, un investissement sur des activités concrètes qui ne sont pas spéculatives, ont un impact qui finalement reviendra bien moins cher à la société. Profit can be good, but profit for profit's sake is not social good. C'est une réconciliation en fait, vraiment entre ce monde de l'économie, du business et puis du social, du sociétal qu'on oppose. Et donc là, l'idée c'est de rapprocher les deux et de réconcilier les deux. Donc c'est une utopie. Mais il serait utopique de croire qu'on peut continuer. L'humain est important et on a besoin tous d'humains. On peut croire que le social business, c'est soit le capitalisme qui cherche à justifier son existence et à se maintenir et invente ce social business pour continuer, en réalité, sa logique. C'est une façon de voir les choses et c'est une possibilité, dans l'intention de certains, ça peut être tout à fait ça. Il nous semble que pour nous, le social business, ça peut être une façon, effectivement, pour le capitalisme de se réinventer. Et de sortir de ce paradigme dominant qu'on a enseigné dans nos bonnes écoles, qui est celui de la maximisation du profit. Voilà. Moi, je prends toujours l'exemple de ma grand-mère. Et au temps de ma grand-mère, peut-être la communauté était toujours présente. Et on faisait tout en fonction de la communauté. Il y avait ses bons côtés, il y avait aussi ses mauvais côtés, mais de manière générale, on savait que mon bonheur ne peut pas se faire au détriment de la communauté, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas pérenne, ça ne durera pas dans le temps. Donc pour moi, le mouvement d'entrepreneuriat social, c'est exactement revenir à ces valeurs-là. Mon bonheur ou mon confort ne peut pas se faire au détriment de l'autre ou au détriment de la terre. Parce que sinon, ce n'est pas pérenne. The world is heading for some really challenging times. There's no doubt about that. Climate change, unfortunately, is real as much as people would like to believe it's not. So this is disastrous. However, I think that we all are optimistic, because if you imagine the world 100 years from now, and I think we can all imagine the world 100 years from now, right? We've gone through this crisis. We've gone through climate change crisis. Everything that you do from the time you wake up to the time you go to bed, for the most part, it's not sustainable. Every product that you buy, it's in plastic. That's not sustainable. We can't continue that. So 100 years from now, we have this vision, I have this vision, and I'm sure that most people share it, that we're actually going to solve all those problems. And that we're going to be living in a world that's balanced, that's sustainable, where we don't buy plastic and throw it away instantly. And to get from where we are now, where practically nothing we do is really sustainable in a pure sense of the word, to 100 years from now, where everything that we do is going to be sustainable, that creates the most innovative opportunity for business since the Industrial Revolution. I mean, to get from here to there, we all believe, we want to believe, we all believe we can get there.
is this huge opportunity. It's enormous. And that's why I'm optimistic.